podcast, adaptation du livre en film La Chambre des Merveilles, écrit par Julien Sandrel. La réalisatrice est Lisa Azuelos. Les acteurs principaux sont Alexandra Lamy dans le rôle de Thelma, Hugo Questel dans le rôle de Louis, Muriel Robin dans le rôle d'Odette, la grand-mère de Louis, Xavier Lacaille dans le rôle d'Étienne, il aide Louis à faire ses devoirs le soir, Martine Schambacker dans le rôle de Nadège, l'infirmière qui s'occupe de Louis, Eye Haidara dans le rôle du docteur et Clara Caniche dans le rôle d'Amara, une amie de Louis. Le film est sorti le 15 mars 2023, il fait 1h34. Je lui ai mis la note de 8/10. Ce que j'ai pensé de ce film. Quand j'ai vu que le roman phare de Julien Sandrel allait être adapté au cinéma, je me suis littéralement empressée d'aller le voir au cinéma. C'est une bonne adaptation malgré des petits bémols. Le jeu des acteurs est très bien. Le film est porté par la performance d'Alexandra Lamy, qui joue le rôle de Thelma, mère d'un garçon de 12 ans, absorbé par son travail, et qui va vouloir à tout prix réaliser les rêves de son fils, qui est dans le coma. Le nom des protagonistes a été modifié par rapport au livre, et ils n'ont pas le même rôle dans l'histoire. J'ai trouvé que le personnage d'Odette, la grand-mère maternelle, incarnée par Muriel Robin, est beaucoup moins présent et drôle, ce que j'ai trouvé dommage. En effet, dans le roman, elle occupe une place prépondérante dans l'intrigue. L'intrigue est assez fidèle au roman. Les scènes sont touchantes, mais elles ne sont pas tire-larmes. C'est un film rempli d'espoir et d'amour entre une mère et son enfant. Il se base davantage sur les relations familiales et l'amour d'une maman pour son enfant. Alexandra Lamy a parfaitement réussi à retranscrire les émotions de Thelma. J'ai apprécié les musiques. La fin est la même que celle du roman. Pourtant, à un moment, j'ai eu un doute sur la fin qui avait été choisie. Je suis très contente de celle-ci. En bref, une assez bonne adaptation qui vous fera sortir les mouchoirs à coup sûr. Les points forts de ce film, le jeu des acteurs et surtout celui d'Alexandra Lamy, les musiques, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce film, le fait que la grand-mère soit peu présente et drôle. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!